Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Alors aujourd'hui, nous allons proposer de faire un exercice sur la gravitation et en premier lieu, nous allons lire l'énoncé. Donc tout d'abord, on se propose de déterminer la masse grand M de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux satellites que sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Premièrement, le mouvement de satellites de masse petit m est étudié dans un référentiel galiléen dont l'origine est le centre de Jupiter et dont les axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme immobiles. On supposera que Jupiter et ses satellites ont une distribution de masse à symétrie sphérique et que l'orbite du satellite est un cercle de centre O, centre de Jupiter et de rayon grand R. Donc, premièrement, petit 1, déterminer la nature du mouvement puis sa vitesse grand V en fonction de grand R, grand M, la masse de Jupiter, et de la constante de gravitation universelle G. Premièrement, petit 2, en déduire l'expression de la période de révolution grand T. Premièrement, petit 3, montrer que le rapport grand T carré sur petit r au cube est une constante pour les différents satellites de Jupiter, ce qui constitue la troisième loi de Kepler. Deuxièmement, les périodes de révolution et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont des valeurs suivantes. Voyez le tableau présent ici avec pour chaque satellite le rayon, vous voyez bien, et la période. Ok, la période qui est là et le rayon qui est tout à fait ici. Ensuite, deuxièmement, petit 1, représenter le graphe en donnant la variation t carré en fonction de r au cube. Conclure. Très bien. On prendra pour échelle 1 cm correspond à 1 10 puissance 11 par seconde pour seconde carré et 1 cm correspond à 4 10 puissance 26 pour mètre au cube. Ok. En reliant ces résultats à ceux de la question, premièrement, petit 2, déterminer la masse de grand M de Jupiter et on donne la constante de gravitation, vous le connaissez bien, c'est 6,67 10 puissance moins 11 Newton mètre carré par kilogramme au carré. Ensuite, premièrement, il s'agit de déterminer la nature du mouvement. Et donc, pour cela, on va juste mettre en place le théorème du centre d'inertie et qui nous donne F est égal à ma. F étant la force ici de gravitation. Et la force de gravitation, son expression, c'est mg, sans champ de gravitation. Et donc, ce qui donne ma. Et donc, comme de part et d'autre, vous avez la masse, ok, donc M, d'ailleurs, ce sera grand M d'ailleurs, mais bon, on va simplifier. On a ici G est égal à A. Ce qu'il faut comprendre ici que G, lui, il a sa composante sur la normale. Parce qu'en fait, comme on va considérer l'accélération ici dans un repère où vous avez A est égal à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle, ok, il est important de savoir que G, lui, il sera dirigé vers le centre, de la Terre, et donc, vers le centre de Jupiter plutôt, parce qu'ici, il s'agit de Jupiter, et donc G aura une composante suivant N, parce que N est ici en centripète, ok, il va aller vers le centre. Et donc, la composante suivant la tangentielle pour G sera nulle. Et là, on pourra dire que G a une composante, donc Gn sera lui égal à An. Et d'autre part, on a du coup At qui est en fait nul. Et At, ce n'est rien d'autre que le dérivé, de la vitesse par rapport au temps, tout simplement. Donc ici,
ok, AT, ok, voici l'expression de AT, et lui est égal à 0, donc ce qui veut dire en toute considération ici que V est une constante, parce que la dérivée par rapport au temps, en fait, d'une valeur, si elle est égale à 0, c'est qu'elle est en réalité constante. Donc on peut dire ici que le mouvement ici est un mouvement ici circulaire uniforme, tout simplement. Donc partant de cette relation ici, vous avez en fait Gn est égal à An, ce qui nous permet de décrire directement Km, cette fois-ci ce sera pas masse de terre mais masse Jupiter sur R carré. Bon, certes ils ont mis grand R, mais sachez que c'est petit r au carré, si vous voulez bien, si vous avez bien compris. C'est petit r, autant pour moi. Et donc à ce niveau, vous avez l'accélération normale qui est quant à lui égal à V carré sur R. Voici l'expression qu'on peut avoir à ce niveau. Maintenant, on veut déterminer en fait ici plus la vitesse V en fonction de R, grand M et G. Bon, G, j'ai nommé ici K, je vais changer l'expression, je vais mettre G, M, Z sur R carré, plutôt, voilà ce qu'il en est. Donc là, on aura V carré, et je multiplie par R, ce qui revient juste à simplifier, et donc j'aurai V carré est égal à G, M, Z sur R, ce qui me permet d'écrire V est égal à racine de G, M, J sur R. Voici l'expression qu'on m'a demandé. Ensuite, on me demande cette fois-ci en petit 1, petit 2, l'expression de la période de révolution. Donc, on sait que T, la période est égale à 2pi sur oméga. Ok, ça, je pense que tout le monde le sait. Et oméga, quant à lui, c'est en fait, ce n'est rien d'autre que la vitesse sur le rayon. Or, la vitesse, son expression, on l'a déjà ici, c'est V est égal à racine de G, mj sur R, ce qui revient à faire 1 sur R facteur de racine de G mj sur R. Donc vous avez R qui est à l'extérieur, on peut multiplier à l'intérieur, ce qui revient à mettre multiplié par R au carré vu qu'il est à l'extérieur. Oméga est égal à, ici on va directement écrire l'expression Gmj sur R au carré fois R, ce qui fait R au cube. Voici l'expression de oméga. On sait depuis le début que ici la période t est égale à 2pi sur oméga, ce qui revient à écrire l'inverse de cette expression et écrire 2pi au numérateur. Donc du coup on aura t est égal à 2pi fois l'inverse de oméga, parce que c'est sur oméga, et donc là ça nous donne R au cube sur G mj. Voici ce qu'on a. Maintenant, on peut, voilà, laisser sous cette forme si on veut. OK. Maintenant, au petit 3, on nous demande ici de déterminer la relation t carré sur R au cube. OK. On sait déjà que t, c'est cette expression que vous avez devant vous, à savoir t est égal à 2pi facteur de racine carré de R au cube sur G mj. Et donc, pour avoir cette expression, il suffit en fait de mettre ceci, t au carré, vu que nous avons ici t au carré, et ce qui revient à multiplier à mettre tout ça au carré. Donc, 2pi au carré, ce qui fait 4pi carré. Et comme il y a ici la racine, ce qui revient à enlever juste la racine si nous devons le mettre au carré. Et donc, ça me fait R au cube sur Gmj. Donc, on va avoir t carré sur R au cube. Il suffit juste de mettre R au cube au dénominateur, c'est-à-dire l'amener au premier membre vu qu'il est multiplié. Et donc, ça devient directement une division dans le premier membre. Et donc, ça va nous donner
t carré sur r au cube est égal. Donc on aura ici 4pi carré sur g m j. Et cette expression, en fait, de ce que nous avons ici, la valeur de t carré sur r au cube ne sera rien d'autre que 4pi carré sur g m j. Et en fait, toutes ces valeurs seront des constantes, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas en fonction du temps. Et donc là, nous venons de démontrer que cette relation est une constante. Vous avez ici en fait les données pour calculer en fait pour tracer la courbe, et donc vous devez tout d'abord, avant d'aller plus loin, de calculer en fait les coordonnées de chaque satellite. Donc ici vous aurez par exemple pour IO à déterminer t carré, et avant de déterminer t carré, il faut tout d'abord déterminer le temps en secondes. Là nous avons le temps en heure. Ok, le temps en heure. Ok, qu'il faut tout d'abord, bon là c'est pas égal du tout, c'est juste, je vous explique, il faudra convertir en secondes, et pour cela il s'agit de multiplier par 3600 tout simplement. D'autre part également, vous avez ici à convertir les rayons, ok, comme stipulé dans l'énoncé qui sont en kilomètres, en les convertir en mètres, c'est-à-dire multiplier par 1000, ou encore si vous voulez, vous pouvez multiplier par 10 puissance 3, c'est pareil, ok, 10 puissance 3, en fait, ou bien vous avez qu'à multiplier par 1000, ça revient au même, et vous calculez tout ça au cube, bien sûr. Donné que l'échelle c'est ceci, 10 puissance 11 par seconde carré, donc ici il faudra convertir à 10 puissance 11, ce qui revient à augmenter la puissance, et donc de déplacer la virgule vers la gauche. Ok, du coup pour ici vous aurez en fait 0,23234, ok, 10 puissance 11 seconde carré. Pour ce qui est du rayon au cube, ok, du volume si vous voulez, vous avez 7,54 10 puissance 25, alors que là on demande de mettre en ici par 4 10 puissance 26. Bon, c'est ça l'unité en fait de base, et donc comme on n'est pas à puissance 26, on est obligé de passer à puissance 26, donc on va augmenter la puissance, ce qui revient à déplacer vers la gauche la virgule vers la gauche, donc vous aurez 0,754 10 puissance
26 mètres au cube. Donc vous voyez, nous venons de relever ici les différentes coordonnées pour chaque satellite. Et donc on a ici en fait converti aux valeurs appropriées. Donc vous voyez là, on a mis un trait pour dire que bon, là c'est pas la peine, c'est juste la même valeur qu'on va prendre parce que c'est déjà à 10 puissance 26 comme il est stipulé ici, l'unité. Et lui en fait on le conserve parce que c'est 10 puissance 11 comme il est stipulé. Par contre lui, en fait la puissance est un tout petit peu plus grande, c'est 27 au lieu de 26. Et donc pour cela, il faut déplacer la virgule vers la droite. On aura 12,25, là on aura 10 puissance 26. Pareillement pour cette période au carré, vous voyez bien. Et là, pour ce qui est du volume, on convertit également 27 à 26 en déplaçant la virgule vers la droite. Donc maintenant, nous allons ici en fait faire le graphe avec d'un côté, vous avez sur l'axe vertical en fait t au carré et sur l'axe horizontal r au cube. Voilà ce qu'il en est. Et nous avons les unités pour 1 cm et donc là c'est 1 cm, ce qui correspond à 10 puissance 11. Donc rapidement on va placer les différents points. Une fois que nous avons placé les points, vous avez l'allure de cette courbe qui est à peu près en fait on va dire rectiligne, et donc ce qui montre en fait une proportionnalité entre la période au carré sur le rayon au cube. Donc le fait que en fait vous avez ici une application affine, vous avez l'allure d'une courbe en fait qui est une ligne droite, montre qu'en fait t au carré en fait est une application affine. Donc déjà de par la ligne, vous voyez qu'elle est presque linéaire. En fait, elle passe directement par le centre O. Et donc on peut dire que t en fonction de r au cube n'est rien d'autre qu'une application linéaire, ok, qui a pour origine 0. Ok, donc on peut directement dire que c'est de la forme a t carré et de la forme ar au cube. Donc à partir de là, on peut déterminer A. Et A, ce n'est rien d'autre que t carré sur r au cube à tout temps. Et cette relation n'est rien d'autre l'expression qu'on a eue ici, à savoir t carré sur r au cube qui est égal à 4 pi g mj. Et donc 4 pi ici g mj. Et cette valeur est, si on prend l'allure de la courbe, si on prend les différentes valeurs possibles, en prenant ici par exemple n'importe quelle de ces trois valeurs, à savoir t carré sur r au cube, vous aurez à peu près, pour le premier on peut prendre, donc en vérifiant ici, vous aurez par exemple pour n'importe quelle valeur a serait égal à t carré sur r au cube. Vu que c'est proportionnel, on aura du coup, on va prendre le premier et un deuxième exemple, ok, donc 2,3409 10 puissance 10 pour vérifier. Et donc il faudra le faire en fait parce que ça fait partie de l'exercice. Il faudra déterminer ici le coefficient directeur de cette droite qui n'est autre que A, et en divisant on va utiliser la machine pour à peu près 0,31 10 puissance moins 15 secondes carrées par mètre au cube. En continuant pour le deuxième cas, on va voir ici 9,407 10 puissance 10 divisé par 3,02 10 puissance 26. On va calculer avec la machine. On trouve sensiblement 0,31 également 10 puissance moins 15 secondes carrées par mètre au cube. Là, ça revient juste à
consolider le fait que c'est une application affine. Et donc, dans la réponse, il faudra bien sûr écrire que la valeur de A qui est égale à 0,31 10 puissance moins 15 secondes carrées par mètre au cube. Ce qui confirme qu'il s'agit bien entendu d'une application affine, et donc la droite est une ligne droite, et c'est-à-dire en fait c'est une application affine. Tout simplement, le coefficient directeur 0,31 10 puissance moins 15 qui n'est autre que 4 pi carré sur GMJ. Donc on peut ici attaquer directement la dernière question. En reliant en fait les résultats à ceux de la question 4, on doit déterminer la masse M de Jupiter de constante de gravitation. Bon, là c'est très simple, on a juste qu'à calculer à partir de cette expression, parce que c'est celle-ci qu'on a tirée en fait de la question 4 en 2, la masse grand M de Jupiter. Donc rapidement on y va. Du coup, on aura l'expression que je vais mettre à côté de ces valeurs. Vous saurez pourquoi. En fait, vous avez à mettre tout ça au carré, ce qui revient à faire t carré est égal à 4 pi carré. C'est l'expression qu'on a eue tout à l'heure avec la loi de Kepler. Et donc là, on va juste prendre la masse de Jupiter qu'on va amener au premier membre. Puisqu'il divise ici, il va venir ici en tant que multiplicateur, il va venir au numérateur. Et t carré, quant à lui, je vais le déplacer dans le second membre et qui va venir ici diviser. Donc j'aurai ici mj est égal à 4 pi carré fois r au cube sur g facteur de t au carré. Donc là, j'ai mis les valeurs à côté des valeurs parce qu'il suffit juste de prendre une des valeurs, vu que je vous ai démontré tout à l'heure de par l'allure de la courbe qu'en fait que c'est proportionnel. En fait, la relation t carré sur r au cube c'est une constante et que c'est proportionnel, ça a l'allure en fait d'une application affine. Donc peu importe ici les périodes et le rayon que vous aurez à prendre, vous aurez toujours sensiblement la même masse pour Jupiter. Pour le compte, je vais ici utiliser la masse, je vais utiliser la période de IO, les coordonnées de IO, à savoir son rayon au cube et sa période au carré. Donc on aura masse de Jupiter en faisant l'application numérique 4 pi carré fois r au cube, à savoir 7,54 parce que c'est ça r au cube, c'est ça t au carré. Donc 7,54 10 puissance 25 divisé par g, à savoir 6,67 10 puissance moins 11 fois t au carré, à savoir 2,3409 10 puissance 10. On fait le calcul rapidement, on trouve mj est égal, on va trouver une valeur de 1,900 et quelques, ok, 10 puissance 27 ici, 10 puissance 27, et donc ce sera en kilos. Et donc rapidement je peux écrire donc mj, voilà, à peu près égal à 1,9 10 puissance 27 kilos. Voilà. Donc vous pouvez vérifier avec n'importe quelle autre valeur, vous aurez sensiblement les mêmes. Et donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, ok. N'oubliez pas également de vous abonner, ok. Également de la partager à vos camarades, mais aussi si vous le pouvez aussi, pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos, d'activer ici la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles informations ou bien de nouvelles vidéos, bien sûr. Et donc ces exercices également sont à prendre en compte pour les élèves terminales, mais également n'oubliez pas de les revoir si possible, s'il y a en fait la
l'examen du bac qui va approcher. Et donc, ce sera important et c'est intéressant pour vous de regarder ces vidéos parce qu'ils vous permettent de réviser. Voilà, tout simplement. Donc, on se dit à la prochaine. Bye.